Comme toujours au salon PME Exchange, retrouvons le coach carrière qui donne des conseils aux managers pour booster leurs équipes. Trucs et astuces dans la rubrique coaching avec Marlise Doualabel, notre consultante en ressources humaines. Un leader est nommé pour faire du résultat parce que c'est dans l'intérêt lointain de l'entreprise de faire des résultats, mais c'est dans l'intérêt immédiat du leader de s'assurer qu'il est capable de délivrer les résultats qui sont attendus. Pour cette raison, le leader doit se préoccuper au quotidien des résultats et des performances de son équipe. Il y a plusieurs types de coaching. Il y a le coaching pour réussir. Celui-là, on le met en place quand, par exemple, un collaborateur vient d'avoir des défis nouveaux. Il y a le coaching d'amélioration. Et c'est celui-là que, en tant que leader, vous devez faire en permanence. Ce coaching s'adresse à tous les collaborateurs qui sont en deçà des objectifs fixés. Et troisièmement, il y a un coaching qui est un peu plus douloureux. C'est celui dans lequel il faut se rendre à l'évidence que le collaborateur ne peut pas véritablement soit atteindre les résultats escomptés, soit abandonner des attitudes ou des comportements qui ne sont pas favorables à l'atteinte des résultats de l'unité. L'autre coaching, le coaching pour réussir, est un coaching qu'on exerce à l'occasion. Ça peut être considéré comme ponctuel. Par contre, le coaching d'amélioration, le leader est souvent sollicité pour ce coaching parce qu'une fois qu'il a terminé son évaluation et qu'il identifie soit sur les savoir-être, soit sur les savoir-faire des performances insatisfaisantes, il faut qu'il se donne les moyens d'amener son membre d'équipe à revenir au bon niveau. Ça commence par quoi? Ça commence par l'identification des domaines où il faut le coaching d'amélioration. Et il ne faut pas, une fois que ces domaines sont identifiés, attendre de rencontrer le collègue dans l'ascenseur ou alors dans un taxi pour commencer à lui faire du coaching d'amélioration. Non, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que le coaching d'amélioration est un moment d'émotion. C'est un moment difficile parce que personne n'aime être en face de ces insuffisances. Tout au long de l'année, le leader que vous êtes doit identifier, si c'est mensuellement, trimestriellement, ou alors à l'occasion d'une observation directe qui est faite, vous devez identifier le besoin de coaching, programmer une rencontre avec votre collaborateur, préparer cette rencontre de manière à ce qu'elle soit factuelle, parce que c'est important quand on veut aider un collaborateur de mettre le doigt exactement là où ça fait mal. Au cours de cet entretien, pour que vous soyez efficace, parce que votre objectif, ce n'est pas de mettre votre collaborateur dans l'embarras, il est déjà suffisamment dans l'embarras. L'objectif, c'est de l'amener à reconnaître qu'il est en deçà de la performance, d'identifier avec vous les raisons pour lesquelles il a fait cette mauvaise performance et mettre en place un remediation plan qui va lui permettre de se mettre à la hauteur. Et pour être honnête, une fois que vous avez terminé votre coaching, il faut donner du temps. Mais surtout, ne pas lui enlever cette tâche parce que la frustration et le malaise qu'il va ressentir, pour ne pas dire la honte qu'il va avoir, ne sera pas favorable à une bonne collaboration. Donc le conseil c'est, vous le laissez avec sa tâche. Maintenant, vous lui adjoignez des personnes qui ont des compétences pour l'accompagner dans la réalisation de cette tâche. Alors pour résumer, je dirais que booster ou alors accompagner l'atteinte des résultats des collaborateurs est une tâche extrêmement importante pour le leader, puisque à la fin de la journée, lui-même sera jugé par rapport à ses résultats. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? 1.
chercher à identifier les domaines qui nécessitent le coaching, soit par une évaluation, soit parce qu'on a fait une observation directe. 2, programmer, planifier un entretien bien documenté avec les faits pour aider le collaborateur à comprendre ce qui se passe. 3, prendre la peine d'identifier avec le collaborateur les insuffisances ou alors les manquements qui ont amené à cette situation d'échec. Et 4, donner du temps et les moyens aux collaborateurs de retrouver le niveau de performance requis.